connexion. Shalom, shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes la communauté chrétienne Reste de Victoire. Bienvenue dans notre culte de la semaine et dominicale. Ça fait plaisir de voir que vous êtes déjà là connectés. Notre Dieu va nous faire du bien. Notre Dieu va nous faire du bien. Commence déjà à inviter. Commence déjà à inviter nos frères et sœurs. Nous voulons commencer notre culte. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui va encore nous visiter cet après-midi. Comment tu vas? La santé, la famille. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, nous proclamons que tout va bien avec Jésus. C'est pour cela, pour introduire notre culte d'aujourd'hui, je vais lire dans Psaume, chapitre 69, au verset 30. La Bible nous dit, « Je célébrerai le nom de mon Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. » Est-ce que tu es prêt pour que nous puissions célébrer le nom de notre Dieu? Que nous puissions l'exalter, que nous puissions le glorifier, parce qu'il est digne de gloire, il est digne de recevoir. Si tu réalises que tu es en vie, sache qu'il y a une personne qui est invisible, mais qui te fait du bien chaque jour. Est-ce que nous pouvons déjà commencer à lui dire merci? Est-ce que nous pouvons déjà commencer à lui dire que tu es tout pour nous, en reconnaissant que la santé que nous avons, c'est lui. La protection, c'est lui. Car la Bible nous dit que si l'Éternel ne garde, tous ceux qui gardent veillent en vain. Oh bien-aimé dans le Seigneur, commence à remercier ton Dieu et nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons, car nul n'est comparable à toi. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es le seul, l'unique, le vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, notre juge, oh notre avocat. Nous voulons te saluer, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous voulons, Père éternel, t'élever au-dessus de tous les noms. Nous reconnaissons nos faiblesses et nous te demandons pardon, l'agneau de Dieu, pour ces moments précieux où tu vas encore nous parler, pour ces moments précieux où tu vas encore visiter une maison, pour ces moments précieux où tu vas encore nous enseigner. Yahweh règne au milieu de nous. Nous voulons te célébrer au travers de nos cantiques, au travers de nos prières, des actions de grâce que nous allons élever vers toi. Yahweh, agrée ces moments, que nous ne puissions pas faire des cultes de personnalité, de nous faire voir. Mais nous voulons te présenter, toi qui as la solution, toi qui nous connais plus que les hommes. Yahweh, sois loué. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Elohim Adonai Shama Shama Elohim
donnes la bonne santé. Nous te disons merci Adonai. Nous te disons merci le Créateur des cieux et de la terre. Nous te glorifions au-dessus de tous les noms. Ô Seigneur, pendant ces moments où nous voulons nous approcher auprès de toi, nous disons Adonai, agrée ces moments. Nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu vas agir dans la vie d'une personne. Tu vas encore nous soulager. Tu vas nous décharger de nos fardeaux parce que tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, oh fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, il y a une personne qui nous suit maintenant, qui a besoin du repos, qui a besoin du repos. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, à celui qui peut nous préserver des touchés, sa force, honneur et gloire. Et l'homme sont levés devant son trône glorieux, auteur de toutes grâces. Commence à inviter. Éternel, reçois ces moments. Nous renversons tout pouvoir qui ne pas de toi. Toute puissance de l'ennemi qui ne puisse pas avoir lieu au milieu de nous. Pendant ces moments, papa, que nous voulons t'écouter. Pendant ces moments où nous voulons te célébrer. Oh, que tout esprit qui va se poser pour ces moments précieux. Oh, à l'honneur de notre Dieu. Que ça soit détruit, déplacé au milieu de nous. Que ça soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul le Dieu véritable. Règne au milieu de nous. Que ta volonté puisse se manifester. Que ta volonté puisse se manifester. Oui, encore ton serviteur. Que ton sang les couvre. Seigneur, que la parole sorte avec puissance. Ou avec une onction extraordinaire. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Lonanga, Yosali, Zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Lonanga. Oh, Nagata, Lamba.
Bienvenue dans notre culte de dimanche. C'est dimanche 26 avril. Que le Seigneur soit loué. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Commence à envoyer des cris de joie. Invite encore une personne. Tout pour la gloire de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, évangéliste Perside. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup pour ce temps et merci beaucoup pour nos frères et sœurs qui nous suivent. Là où vous êtes dans vos maisons, je ne sais pas si vous êtes quelque part ou en visite, je ne sais pas à ce moment, mais vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Là où vous êtes, amen. Quel que soit votre lieu. Des yeux, nous pouvons penser qu'il y a une distance, mais Dieu nous voit. Il y a ceux qui nous suivent depuis la France, il y a ceux qui nous suivent depuis la Belgique, depuis l'Afrique, et que tout vraiment soit pour la gloire de Dieu, tout soit pour que Dieu de gloire puisse tout simplement nous bénir. Dieu de gloire puisse tout simplement nous bénir et que vraiment ce moment soit pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit celui qui est élevé et soit celui qui est exalté. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Vraiment, bienvenue encore pour notre culte dominical de ce jour du 26 avril que Dieu nous a encore donné, que Dieu encore a voulu manifester pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons partager un thème. Je pense pour ceux qui sont déjà sur ma page Facebook, ils ont vu les thèmes que j'avais programmés, que j'avais partagés pour dire qui est un homme erré. Qui est un homme erré. Donc, qui est l'homme erré? C'est très important. Quand on parle d'un homme erré, on peut parler aussi d'une femme erreuse. Qui est cet homme qui est erré? Qui est cette femme qui est heureuse? Voilà, c'est ça qui va nous conduire à partager cette parole, et que la gloire te soit rendue, notre Dieu. Amen. Et partageant cette parole pour comprendre qui est heureux ou quelle est cette femme qui est heureuse, nous... Toujours qu'à double en différé, autant la technique. Attendez, voilà. Donnez-moi juste une petite minute, le temps que l'évangéliste Perside vous guide là-bas. Je regarde un peu la technique. Gloire au Seigneur. Si c'est bon, vous pouvez nous faire signe que c'est bon. Comme ça, nous allons avancer. Si vous attendez plus le bruit, vous pouvez nous faire signe. Comme ça, on saura que c'est tout bon. Est-ce que c'est bon maintenant? Essaye de mettre le volume chez toi. Hein? Pour voir. C'est chez toi. De lui mettre le volume chez toi. Ça c'est bon. Ok. Il y a maman Fifi qui dit c'est bon. Ok, voilà. Donc on dit c'est bon. Oui, comme vous savez, c'est le problème technique. C'est le problème qui peut arriver à tout moment quand on fait ce qui est avec nos sources électroniques. Voilà, je disais, notre thème d'aujourd'hui, c'est de savoir qui est un homme heureux. Quand nous disons un homme heureux, nous voulons aussi dire qui est la femme heureuse. Qui est la personne qui est heureuse. Et des fois, nous nous posons trop de questions ou bien nous nous demandons beaucoup de choses tout autour de nous. Quand on pense que quelqu'un a beaucoup d'argent, on peut s'imaginer, fixer une idée que c'est cette personne-là qui est heureuse. Si on voit que quelqu'un a beaucoup de succès, on chante son nom, on parle de lui, une personne, une dame qui est belle, un homme qui est beau, et quelqu'un qui a de belles voitures, toutes ces choses, quelqu'un qui a beaucoup de maisons ou quelqu'un qui voyage beaucoup, on voit que chaque instant, il voyage peut-être dans des jets privés. Nous pouvons penser dans notre idée, notre imagination souvent, que c'est cette personne qui est heureuse. C'est cette personne qui est heureuse. Et tellement aussi le monde, dans sa façon d'être,
ça nous a inculqué beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Et tout ce que le monde a inculqué dans nos esprits et dans nos idées, c'est que nous pouvons penser que la personne est heureuse parce qu'il fait beaucoup de choses. Des fois, on ne cherche pas à savoir c'est quoi la source de ce qui rend cette personne heureuse, de ce qui rend cette personne qu'il est plus meilleur que les autres. Et il arrive des fois, les gens par rapport à cela, tout moyen est bon pour y parvenir, pourvu qu'ils aient le succès. Peu importe ce qui peut arriver. On a vu des gens comme des Saddam, des gens comme des Kadhafi, des gens comme des Ben Laden, des gens comme des Mobutu. Ils ont eu des succès. Les gens pouvaient peut-être les envier. Les Michael Jackson, c'est des gens qu'on pouvait envier. C'est des références sur cette terre. Il y a des personnalités qui soient américaines, africaines ou bien qui que ce soit, mais on pense que cette personne, c'est la personne la plus heureuse. Des fois, c'est cette imagination que nous y mettons. Mais ça signifie quoi? Ça signifie quelque part que c'est par rapport au sentiment charnel que nous disons que la personne est heureuse, ou cette personne, ou cet homme est heureux, cette femme est heureuse. Et nous faisons trop d'imagination. Mais nous, comme étant enfants de Dieu, nous devons chercher à ce que la parole de Dieu puisse nous indiquer de savoir qui est la personne qu'on peut dire elle est heureuse ou quel est cet homme qui est heureux. C'est la parole de Dieu qui doit nous indiquer. Et tout ce que nous devons savoir, c'est des instructions que nous devons recevoir dans la parole de Dieu. C'est comme ce que nous dit la parole de Dieu dans les livres de Romains chapitre 15, le verset 4, que l'évangéliste Perside peut nous lire. Romains 15, le verset 4. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4, la Bible nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci, tout ce qui a été écrit par avance, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Amen. Donc, il y a des choses, au lieu que nous puissions faire juste par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous savons, par rapport à ce que le monde nous dit, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous devons nous référer à la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour nous comme la constitution. Amen. La parole de Dieu est pour nous comme le règlement d'ordre intérieur. La parole de Dieu est pour nous pour comprendre qu'est-ce qui est déjà passé, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est à venir. À partir de la parole de Dieu, nous pouvons programmer notre vie. À partir de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre ce qui est nécessaire. C'est ce que la Bible dit. C'est tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Bien-aimés, l'espérance, c'est ce qui nous fait renvoyer pour que nous allons de l'avant. L'espérance, c'est ce qui vient changer notre façon de vivre. Si nous n'avons pas d'espérance, si nous ne puisons pas dans la parole de Dieu, nous risquons de passer à côté. Nous risquons de passer à côté. Mais que nous dit les Écritures? Que nous dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Pour que nous puissions comprendre. Parce qu'à ce moment, nous voyons, et tellement quand nous pensons, nous imaginons à toutes ces personnes que j'avais citées ici, on pense à Michael Jackson, on pense à qui que ce soit, les gens comme des Madonna, on pense que c'est elles qui sont des personnes les plus heureuses. Mais trop souvent, quand on voit la fin, la finalité de la vie de ces personnes, comment ils meurent, c'est catastrophique. De Johnny Hallyday, c'était des personnes vraiment qu'on pouvait plébisciter partout. Il y a certaines personnes qui se sont rattachées, devenir comme des sosies de ces gens-là. Mais quand tu vois la finalité de ces hommes, c'est des personnes qui peut-être en mourant, ils étaient les plus malheureux de tous. À l'exemple de ce que j'ai dit, notre président, l'ancien président Mobutu, quelqu'un qui était dans la gloire, mais quand il est allé mourir au Maroc, seul, une personne seule, c'est lui qui traînait des foules derrière lui pour l'acclamer, pour chanter pour lui. Était-il vraiment un homme heureux? Était-il une personne heureuse?
Est-ce que si on lui demandait, si on lui posait la question à ce moment-là, il allait dire qu'il était heureux? Mais que nous dit la parole de Dieu? Nous allons maintenant entrer dans cette profondeur de comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 1. Le psaume premier à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Le psaume 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, heureux l'homme, ou nous pouvons le traduire, nous pouvons changer les mots. Au lieu que heureux vient avant l'homme, mais nous pouvons dire l'homme heureux. Moi, je prends dans ce sens-là de dire l'homme heureux. Mais ici, la Bible nous dit heureux l'homme. Mais parce que je veux que nous puissions comprendre. Parce que la parole de Dieu est là pour notre instruction. La parole de Dieu est là pour notre raisonnement, pour notre connaissance, pour nous aider à aller de l'avant. Et je mets comme ça, vous lisez heureux l'homme, mais moi je dis l'homme heureux, c'est celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'homme heureux ou heureux l'homme. L'homme heureux, c'est celui donc qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Cet homme-là, c'est celui qui est appelé l'homme heureux. Autrement appelé homme véritable. Amen. Ça signifie un homme qui est mis à part, un homme qui est séparé du mal. C'est celui-là qu'on appelle l'homme heureux. C'est l'homme qui évite certains styles de vie. Cet homme qui a sa façon de voir les choses. Amen. Pas comme tout le monde, pas comme ce que lui-même veut, mais parce qu'il sait que son bonheur dépend de ce style de vie qu'il veut mener. Amen. Bien-aimés, dans notre vie, nous sommes tellement trop influencés ou complexés. On dit toujours, il y a deux complexes. Il y a un complexe qui est le complexe d'infériorité et il y a l'autre complexe qui est le complexe de supériorité. Certaines personnes, dans leur complexe d'infériorité, c'est de penser que je ne peux pas, je suis incapable. C'est des gens qui ne peuvent pas même avoir confiance à leurs propres décisions, avoir confiance à eux-mêmes, avoir confiance à ce qu'ils disent, avoir confiance à ce qu'ils font. Des gens qui, à tout moment, on peut changer leur destinée, on peut changer leur pensée. Ils étaient, au lieu d'être stables, ils ne sont jamais stables. Ça, c'est ce qui caractérise le complexe d'infériorité. Mais le complexe de supériorité, c'est ce complexe-là de penser que tu connais tout. Tu sais tout, c'est toi qui vas faire, c'est toi, tu te substitues même à la parole de Dieu. Tu remplaces même Dieu. Tu penses que c'est toi, sans toi. Et il y a un langage qui dit, surtout au Congo, que c'est moi qui le fais. Ça, c'est avoir le complexe de supériorité. Penser qu'on est au-dessus de tout le monde. C'est pas bon. Est-ce que c'est ça être heureux si tu as dominé les gens? Si c'est toi qui penses que tu es le meilleur ou la meilleure, c'est ça que tu es heureux. Qui est un homme heureux? Qui est une femme heureuse? Un homme heureux ou une femme heureuse, c'est une personne qui est vraiment un véritable homme. Une personne qui est mise à part, qui ne se laisse pas influencer. Celui qu'on peut dire que c'est un juste, c'est un ami de Dieu. Cet homme-là, c'est l'homme heureux. L'homme qui ne dépend pas des circonstances de ce que les gens peuvent dire, mais l'homme qui est caractérisé. Et c'est pourquoi cet homme-là, que le psaume, le livre des psaumes qui commence par donner l'éloge de cet homme. Parce que le livre des psaumes, c'est un livre qui parle de tous les sentiments, des chagrins, des pleurs, des deuils, de beaucoup de choses. Mais on commence par dire, on commence à détailler. Toutes les cantiques qui sont chantés dans les psaumes concernent cet homme-là qu'on a commencé. Ça concerne cet homme-là que la première phrase a commencé de dire «
errait l'homme. L'homme errait. La suite des 150 livres des psaumes concerne cet homme-là. Donc tout ce qui a été écrit dans le psaume concerne l'homme erré. Concerne l'homme erré. Et tout ce qu'on dit l'homme erré, c'est quand il respire, il glorifie Dieu. L'homme erré, quand il traverse la vallée de l'ombre et de la mort, il sait que Dieu est avec lui. L'homme erré, c'est celui-là qui sait que non, l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. L'homme erré est celui-là qui sait que même si tous les amis l'abandonnent, lui, il sera toujours là. C'est tout ce que le psaume dit. Bien aimé, pour comprendre la parole de Dieu, il suffit déjà, même un seul mot. Amen. Le mot du début peut déjà décrire la suite de tout ce qui est. Les 150 psaumes ont été écrits pour l'homme erré. Avec qui tu marches? L'homme erré. L'homme erré, Dieu a voulu développer tout cela au travers de David, de Moïse, de toutes ces personnes-là qui ont écrit les psaumes. Dieu voulait se manifester. Mais on nous cite 3 catégories de personnes que l'homme erré doit faire attention. L'homme erré doit faire attention de 3 catégories de personnes. Bien aimé, là où je te dis, si tu te sens que tu es dans cette catégorie-là, ou bien tu veux vivre heureux ou heureuse, écoute les conseils. Comme nous l'avons dit, même dans les proverbes, il est dit, écoute l'instruction, bien aimé. Écoute l'instruction. C'est ça qui te rendra sage. C'est ça qui te fera avancer. Et notre seul document qui nous instruit, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible qui nous instruit. Et à ce moment où nous sommes pendant le confinement, que la Bible nous instruit. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Mais l'homme de Dieu, l'homme erré doit faire attention à 3 catégories de personnes. À 3 catégories de personnes. Si toutes les personnes étaient pareilles, on allait dire tout simplement fais attention avec cet homme ou ceci. Mais on nous a cité 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes que nous a cité dans ce qu'on veut prévenir l'homme erré ou la femme erreuse, la femme juste, l'ami de Dieu, on dit l'homme erré ne marche pas selon les conseils de méchants. Nous prenons une minute là. Qui est méchant? Pourquoi on fait mention du méchant? Est-ce que, bien aimé, dans notre vie, nous avons connu aussi des gens qui sont méchants? Chacun de nous, je pense, tu as l'expérience. L'homme méchant, c'est celui qui est prêt de faire du mal à tout moment. Tu peux manger avec, tu peux faire confiance, tu peux faire quoi que ce soit, mais sache qu'à tout moment, s'il a la possibilité de te faire du mal, il ne te ratera pas. Combien dans ta vie, les gens t'ont déjà fait du mal? Avec ces gens-là, quelle décision tu as prise? Nous allons voir comment déjouer tout cela ou comment vivre au-delà de toutes ces choses. L'homme méchant, c'est celui qui est prêt à trahir. Il est même prêt à tuer. Bien aimé, si ses intérêts sont mis en danger, il est capable de te tuer. C'est pourquoi nous connaissons des choses qu'on appelle comme des assassinats. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Tant qu'il voit que son intérêt est menacé, il est prêt à te trahir. Il est prêt à te tuer. L'homme méchant, c'est celui qui ne voudra jamais ton bonheur. Il ne voudra jamais ton bonheur. L'homme méchant, c'est celui qui à tout moment a la haine. Il a la rancœur, rancune dans son cœur. Quand il te voit, ta tête surtout, ça ne lui donne pas envie. Ça lui donne des insomnies. L'homme méchant. L'homme méchant, c'est celui qui médite au plus profond de son cœur. Quel plan exécuter pour éliminer cet homme ou pour finir avec. L'homme méchant, c'est celui, quand il n'a pas participé dans les complots, on vient lui dire que celui que tu pensais qui est ton ami, voilà ce qui lui est arrivé. Il sera le premier à se réjouir. Il sera le premier à sauter, à bondir de joie. C'est un méchant. Mais, devant un homme méchant, il peut être ton ami, quelqu'un vous avez grandi ensemble, quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps. Parce que si tu coupes comme ça, ça ne va pas. Il peut rester un ami,
Un ami n'est pas tout simplement celui que tous les jours vous devez manger, boire ensemble. Non. Il peut rester ton ami parce que rien de mal ne peut lui arriver passant par toi. Mais ce n'est pas un partenaire. Ce n'est pas quelqu'un que si tu as tes projets, tu as ce que tu dois faire, tu l'associes. Ne le faites pas parce que tu as pitié. Tu as pitié. Bien aimé, toi tu peux avoir pitié des autres, mais les gens là, ils n'ont pas pitié de toi. Il vient pour casser notre bonheur. Il vient pour briser ton bonheur. C'est pourquoi j'ai dit, la parole de Dieu, dans le psaume 1, nous parle, tout a été écrit pour l'homme erré, mais on le prévient pour 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est les personnes méchantes. Ils seront toujours là. Elles seront là, les méchants et les méchantes. Elles seront là. Elles te montreront les dents, mais au plus profond de leur cœur, c'est des loups. Et Jésus a dit, ils sont habillés en peau d'agneau, mais sont des lions au fond de leur cœur. Il faut faire attention avec l'homme méchant. Et la deuxième catégorie qu'on nous cite, a dit, l'homme erré n'est pas celui qui s'arrête sur la voie des pécheurs. C'est qui un pécheur? C'est qui un pécheur? Toi qui es un homme erré, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. On a toujours vu, il y a certaines personnes, ils vont voler quelque chose. Et quand ils vont voler, ils vont chercher, vendre à des prix cassés. Et toi qui es un homme erré, un enfant de Dieu, au lieu de vivre dans ton coin, mais tu participes aussi à acheter. Toi aussi tu es voleur. L'homme erré doit faire attention de ne pas marcher avec ces hommes qui sont pécheurs. Des hommes qui sont pécheurs, des personnes pécheresses, c'est celles-là donc leur conduite de vie, c'est une conduite d'immoralité. Aujourd'hui, on veut nous faire avaler l'immoralité. On veut nous faire avaler les péchés. On veut nous faire avaler tout ce qui n'est pas bien. On veut nous faire avaler les débauches. On veut nous faire avaler que ça, on veut nous montrer toutes ces choses qui sont contre nature. On veut nous imposer cela. Mais l'homme erré doit faire attention. Le pécheur, pour lui, le vol, c'est autorisé. Il te dira que non, c'est le bien de notre ancien président Mobutu. Si nous prenons ça, mais si je prends ça, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Le mensonge. Ça, c'est les attributs du péché. L'impudicité. Ça, c'est les attributs du péché. L'escroquerie. Les détournements. Tu es avec lui, il peut prendre pour, tout simplement, pour lui, ça ne lui dit rien. Voler, ça ne lui dit rien. Il se reproche de rien. Donc c'est quelqu'un qui, un pécheur, c'est celui qui a étouffé sa conscience. La personne qui étouffe sa conscience, c'est la personne qui veut marcher dans cette voie de péché. Il se reproche de rien. Il se reproche de rien. Toi, enfant de Dieu, toi, homme erré, toi, femme heureuse, si tu veux avancer, ne sois pas complice de toute personne que tu sais que cette personne est pécheur. Cette personne vit dans l'inconduite. Cette personne vit à côté de ce qui est nécessaire. Femme heureuse, homme heureux, homme juste, ami de Dieu, ouvre les yeux. Tout a été écrit pour notre instruction, pour que nous ayons l'espérance. Pour que nous ayons l'espérance. Ne participe pas dans la complicité du mal. Troisième catégorie que l'homme heureux doit savoir. Bien-aimé, n'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Le méchant, fais attention aux méchants, fais attention aux pécheurs, fais attention à la troisième catégorie, catégorie des moqueurs. La Bible dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, il y a des gens qui sont champions pour se moquer des autres. Mais si tu te moques de quelqu'un, sache que tu te moques de Dieu. Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Il y a des gens qui se moquent des enfants de Dieu, que vous parlez seulement de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Et où est-il votre Dieu? Vous qui priez, vous qui ceci, vous les pasteurs, vous les évangélistes, vous ceci, vous. Quand on se moque d'abord de Dieu. Bien-aimé, fais attention.
à celui-là, à celle-là qui se moque de Dieu, à celui-là qui se moque de ce qui est de la puissance de Dieu. Ce sont des orgueillés, les gens qui veulent dénigrer, les gens qui veulent toujours dénigrer, ils veulent induire les gens en erreur. Bien-aimé, ne te laisse pas induire, ne te laisse pas t'induire en erreur. Fais attention. Mieux vaut prendre tes distances. Ne regrette pas si tu es seul, tu n'es pas seul. Un jour, Élie, dans une situation, pensait qu'il était seul. Mais Dieu lui a révélé pour dire que non, Élie, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Ne regrette pas. Ne pense pas que tu es seul. Tu peux te retrouver dans ton environnement là comme tu es seul. Mais, sache une chose, que Dieu est avec toi. Et toi, tu dois enraciner cette parole en toi. Tu dois marcher avec cette parole. Mais, comme je l'ai dit, ce sont peut-être les personnes que tu as connues dans ton enfance. Ce sont peut-être les personnes de ta famille. C'est peut-être les personnes que tu manges et bois avec. Mais que tu as discerné que leur comportement, ils sont pécheurs, ils sont moqueurs, ils sont méchants. Bien-aimé, cela ne signifie pas que tu vas t'isoler d'eux. Tu ne vas pas t'isoler d'eux. Tu es avec eux, mais toi tu dois leur témoigner. Tu dois prendre le courage. Que les complexes d'infériorité ne t'atteignent pas. Que les complexes de supériorité ne t'atteignent pas. Mais avec amour, tu peux leur parler de la justice de Dieu. Tu peux leur parler du jugement de Dieu. Cherche à leur présenter Christ, qui est la source de plaisir durable. Aujourd'hui, nous voyons, quand je prends l'exemple de ce qui se passe au Congo, mon pays, où on est en train d'interpeller les gens, où on est en train de parler de certaines personnes, tu verras que ces gens ont détourné que des millions, des millions, des millions, des millions. Que des millions, des millions, des millions, des millions. Et par rapport à ça, ils ont détourné ces millions au détriment de leur famille. Mais qu'est-ce que les autres vont manger? Bien-aimés à ces gens-là, on doit leur montrer l'amour de Dieu. On doit leur montrer quel est le bienfait de la relation avec les autres. Et toi, tu dois être la source de celui qui doit parler. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui doit s'arrêter, n'est pas celui qui doit finir sa course en ne disant rien de la part de Dieu. Mais c'est celui qui doit avoir le courage de parler de l'amour et de la bonté de Dieu. De l'amour et de la bonté de Dieu. Parce qu'il est celui qui nous conduit dans le bon chemin. Il est celui qui nous conduit dans la bonne direction. Bien-aimé, tu peux être ami, mais ne sois pas complice. Mais ne sois pas complice de ces gens-là. Mais ne sois pas complice de ces gens-là. Parce que tu es Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est le roi de gloire. Il est celui qui nous donne tout ce qui est nécessaire. Bien-aimé, un homme heureux, une femme heureuse, c'est la personne qui prend à cœur ce qu'est la parole de Dieu. C'est la personne qui sait que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et c'est ce que l'évangéliste Persil va nous lire dans Genèse. Genèse, le chapitre 30. Genèse 30. Verset 3. Verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'aie aussi des fils. Je vais recommencer. Oui. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'aie aussi des fils. Donc c'est dans Genèse 39. Genèse 39. Genèse 39. Verset 3. Verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen.
Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui. Et là, il s'agit de celui qu'on appelle Joseph. La Bible dit, Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait, tout cela était béni. Tout était béni. Et la maison de Potiphar prospérait. Pourquoi? C'est ce que la Bible nous dit dans ce que nous venons de lire ici, dans le verset 2. Que qui trouve l'homme heureux, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. C'est ce que même dans le livre de Josué, dans le chapitre 1, le verset 8 nous dit, de méditer la parole de Dieu jour et nuit, afin de prospérer dans tes entreprises, dans tout ce qui est à toi. Et l'homme heureux, pour être heureux, je ne peux pas imaginer qu'une personne soit heureuse sans être ami de Dieu. Sans Dieu, on ne gagne pas. Sans Dieu, c'est le pleur. Sans Dieu, c'est la désolation. Un homme heureux doit être l'ami de Dieu, l'ami de la parole de Dieu. C'est un homme ou une femme qui a faim et soif de la connaissance de la sagesse de Dieu. Pour être heureux et heureuse, il faut que tu aies soif et envie de la parole de Dieu. Amen. De la connaissance de Dieu. Le conseil qui doit t'aider à aller de l'avant, c'est la parole de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu ne t'aide pas, tu veux prendre les conseils de gauche à droite. On a dit ceci, on a dit cela. Bien-aimé, tu ne peux pas aller de l'avant. L'homme heureux, c'est la personne. Quand on dit un homme heureux, ça signifie que tu dois être heureux. Et et ta joie ne dépend pas d'abord de ce qui est tout autour, mais ta joie dépend de l'enracinement que tu as dans la parole de Dieu. C'est une personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et il enrichit sa propre vie. Et quand il enrichit sa propre vie, il devient aussi canal de bénédiction pour les autres. Tu deviens canal de bénédiction pour les autres. Notre monde aujourd'hui, nous sommes toujours influencés par les gens qui sont méchants, les moqueurs. C'est ça. Et tous ces pécheurs-là, c'est eux qui influencent notre vie. Aujourd'hui, si on cite dans le monde qui ont la renommée, les gens que vous allez citer, je pense sur 10, ça sera difficile que parmi ces 10 que vous citez aussi quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Vous allez me citer des musiciens, vous allez me citer peut-être des stars d'Hollywood, vous allez citer peut-être des présidents de ce monde, vous allez citer je ne sais pas qui ce soit. C'est ces gens-là que vous imaginez qui ont le succès. C'est ces gens-là que vous imaginez que sont des personnes heureuses. C'est ces gens-là que vous pensez qu'ils sont heureux. Mais quand vous voyez ceux qui étaient comme eux, comment ils ont fini leur vie, c'est à ce moment que vous vous dites, aïe, non, ils ne sont pas heureux. Bien-aimés, méditons la parole de Dieu. Ce que je dis que dans le livre de Josué, médite la parole, agis fidèlement pour que tu aies le succès dans tes entreprises. Amen. Ta famille, c'est ton entreprise. Ta vie elle-même, c'est une entreprise. Ton travail où tu vas chaque jour, toi-même, tu dois être créateur d'entreprise. Toi-même, tu dois devenir un homme d'affaires. Toi-même, tu dois avoir ta société, ton entreprise. Amen. Pourquoi tu travailleras tout simplement dans les entreprises des autres qu'un jour? Est-ce que tu as déjà un projet? Amen. Un homme heureux, c'est celui qui a des projets. Et celui, ses projets, il lui montre à Dieu. Il montre à Dieu ses projets pour qu'il puisse accomplir cela. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà. Si tu n'avais pas un projet, commence à faire ton projet. Amen. Commence à faire ton projet. Pour la plupart de nous, de ceux qui sont ici en Europe, chacun de nous a un travail. Le travail que tu fais, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui avait fait ce projet et il a mis en place cette entreprise. Tu peux aussi imiter ton entreprise où tu travailles, mais tu le feras à ton propre goût, avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. Afin que tu prospères à tous égards. Tu aies des succès. Amen. Pour réussir dans tes entreprises. C'est ça. Le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur est là avec toi. Oh bien-aimé, comme je viens de dire, l'homme heureux,
c'est celui qui se tient loin de péché. C'est celui qui est là, il est loin de péché. Parce que il sait que la parole de Dieu est en lui. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Jésus-Christ est celui-là sur qui nous sommes plantés, bien-aimés. Amen. Lorsqu'on est planté auprès d'un courant d'eau, il y a des conséquences. Les conséquences dans la vie n'ont toujours pas été que négatives. Non. Les conséquences sont aussi positives. Amen. 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 Les conséquences sont aussi positives. Les conséquences ne sont pas que négatives. On dit l'homme est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Mais quand on dit il est planté auprès d'un courant d'eau, qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie il est loin de péché. Il est proche de l'écriture. Amen. Celui qui est planté près d'un courant d'eau, il est loin des péchés. Il est proche des Écritures. Il a les caractéristiques d'un arbre. Or, les caractéristiques d'un bon arbre, c'est quoi? L'arbre est robuste. Quand l'arbre est robuste, l'arbre est sain. Et l'arbre est fécond, il produit des fruits à tout moment. On compare l'homme, parce que la plupart de la parole de Dieu donne l'image à ce que nous pouvons voir, contempler. Il n'y a rien de ce que Dieu a fait soit un produit d'hasard. C'est ça. Et tout ce que Dieu a fait, c'est pour notre instruction. Jésus lui-même était branché, greffé à notre Père, à notre Dieu. Tout ce qu'il faisait, il disait, c'est la volonté de mon Père. Amen. Et il nous donne l'exemple que nous aussi, nous soyons greffés à lui. Maman, si tu peux nous lire dans Jean chapitre 15, le verset 5. Jean 15, verset 5. Nous devons nous attacher à Jésus, enracinés en lui, pour recevoir de lui sa vigueur. Alléluia. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Amen. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi sans moi, vous ne pouvez rien faire? C'est si vous n'êtes pas attachés. Parce qu'il dit, il est le cep. Nous, nous sommes des sarments. Ça signifie, nous devons être greffés à lui. Si tu n'es pas greffé à Jésus, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Jésus sur terre, il a réalisé les exploits. Amen. Tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait. Il pouvait appeler quelqu'un qui était sous terre, quelqu'un qu'on a enterré, quelqu'un qu'on a scientifiquement dit qu'il était pourri. Mais Jésus pouvait par sa voix ramener cette personne à la vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était attaché au Père. Bien-aimés, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de recréer. Nous avons le pouvoir parce qu'en nous, Dieu a mis son souffle. En nous, Dieu a mis une partie de lui. Tout ce que vous voyez, les avions, tout, c'est l'homme qui a fait. Pourquoi? Parce qu'il a pris le courage de le faire. Combien de fois les enfants de Dieu prennent le courage de faire? Ou bien vous attendez seulement? Vous attendez que ça tombe du ciel? Non. La prière, c'est quelque chose que tu fais, que tu dis à Dieu pour que tu te mets en action, pour que cela puisse opérer ce que tu veux. La prière te précède, te couvre pour que tu réalises. Amen. Jésus dit, soyez attachés à moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Soyez attachés à moi. Si vous n'êtes pas attachés à moi, vous ne ferez rien. Soyons attachés à Jésus. Soyons attachés à la parole de Dieu. Vivons loin du péché. Si nous vivons loin du péché, c'est à ce moment que nous pouvons marcher dans la bénédiction. Que nous pouvons marcher dans la bénédiction. Bien-aimés, soyons attachés à Jésus. Soyons attachés à la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Tout autour de nous, cherchons des hommes. Nous écoutons la parole de Dieu tout au long de ces moments sur Internet. Toutes les personnes auxquelles vous entendez la parole de Dieu, il y a possibilité aussi de les contacter, de demander conseil. Que voilà, je veux marcher dans la droiture. Je veux marcher dans la lignée. Je suis loin de péché. Je veux vivre m'attachant aux Écritures. Mais comment je vais faire?
Bien-aimé, la Bible dit c'est comme un arbre planté près des courants d'eau. Mais cet arbre-là qui est planté près des courants d'eau, quelles sont ses caractéristiques? Ça signifie, quand l'arbre est planté près des courants d'eau, cet arbre-là ne manque de rien. Cet arbre ne manque de rien. Cet arbre est rafraîchi à tout moment. Cet arbre produit la nourriture à tout moment. Cet arbre produit les fruits à tout moment. Parce que nous savons qu'un arbre ne vit que par ce que ses racines lui donnent. Imaginez si la terre est sèche, l'arbre n'aura pas d'eau. Mais si l'arbre est auprès des courants d'eau, ça signifie l'arbre a la fraîcheur. L'arbre a la fraîcheur. Bien-aimé, sois enraciné en Jésus. Amen. Pour être rafraîchi, pour être consolé, pour être consolé. Et la Bible nous dit que cet arbre donne son fruit en sa saison. Oh bien-aimé, tu es appelé à porter des fruits. Les fruits, ce n'est pas quelque chose qui se passe en cachette, c'est des choses qu'on doit voir, on doit vivre. Les fruits, c'est ce que les gens peuvent voir, peuvent déterminer. Les fruits, c'est ce que les gens peuvent. Un manguier ne donne que des mangues. Un avocatier ne donne que des avocats. Bien aimé, les fruits, c'est ce qui montre la valeur, la qualité. Ici, peut-être en Europe, oui, je suis éloigné un peu de certains arbres fruitiers. Mais en Afrique, moi, je savais, surtout, quel est cet arbre qui donne des belles et des bonnes mangues? Quel est cet arbre qui donne des mangues sucrées? Quel est cet avocatier qui donne des bons avocats? Bien aimé, on doit repérer. On doit aussi te repérer que tu es un arbre planté auprès de Jésus-Christ, dans les courants, et tu dois porter des fruits. Les gens doivent goûter ton fruit. Les gens doivent vivre ce que toi tu es, ce que la transformation de Jésus-Christ dans ta vie. Et ces fruits, c'est ce que la Bible nous dit, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit. On doit voir en toi la patience, on doit voir en toi l'amour, on doit voir en toi la bienveillance, on doit voir en toi quelqu'un qui... Il faut que les fruits se manifestent dans ta vie. Il faut que les fruits de Dieu se manifestent, les fruits de l'esprit se manifestent dans ta vie. Et ta parole, tes actes doivent être toujours des bons actes. On doit les voir, on doit les manifester, on peut déterminer. On peut les déterminer. Jean dit, effectivement, nous étions avec lui, nous l'avons contemplé, nous avons vu, et nous pouvons dire que celui-là, c'était une autre personne, c'était un homme à part. Nous l'avons entendu, nous avons compris, jamais un homme pouvait parler comme lui, parce qu'il était enraciné, parce qu'il était dans les courants, il était le cep qui était attaché au Père. Bien-aimé, si tu es attaché aussi au Père, tes actes, ta parole sera différente des autres. Les gens viendront demander conseil. À moins que le méchant, le moqueur, le pécheur ne viennent pas, ils ne vont pas considérer. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise le bien des autres. Si tu dis le bien d'une personne, il va tout faire pour dénigrer. Mais toi, tu peux déceler les gens qui sont bien. Bien-aimé, cet arbre-là, l'homme erré, qui est comme celui qui est planté près des courants d'eau, la Bible dit, son feuillage ne flétrit point. Nous savons, dans le psaume 23, la Bible dit, il est celui qui nous garde sur les verts pâturages. L'arbre qui est enraciné en Dieu, ses feuilles sont toujours vertes. Ses feuilles sont toujours vertes. Il n'y a pas l'automne, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas ceci, que non, il n'y a pas l'hiver où l'arbre reste sec comme si c'était un arbre mort. Non. Que ce soit l'hiver, que ce soit le printemps, que ce soit l'été, que ce soit l'automne, cet arbre a toujours ses feuillages. Ça signifie ta vie spirituelle ne dépend pas des temps, ne dépend pas des circonstances. À ce moment de confinement, nous pouvons dire, moi comme étant responsable d'une communauté qui a aussi des frères et sœurs, je peux aussi voir, en bon, qui est celui qui, en lui, je peux remarquer vraiment l'amour de Dieu. Qui n'a pas l'amour de Dieu?
qui faisait peut-être les choses parce qu'on se retrouvait, qui ne les faisait pas parce que ceci. Non, on peut imaginer à ce moment. Combien sont ceux qui sont attachés à Dieu? Combien sont ceux qui aiment Dieu? Bien aimé, notre vie spirituelle ne peut pas dépendre seulement quand il y a beaucoup de gens. Il y a un frère, une fois dans le temps, m'avait dit que lui, il préfère aller simplement dans l'église où il voit qu'il y a beaucoup de monde. Mais maintenant, dans le confinement, tu vas où? Pendant le confinement, tu vas où? Tu vas où maintenant? Parce que tu voulais aller simplement là où il y avait beaucoup de monde. Mais tu vas où maintenant? Bien aimé, un homme heureux, c'est celui qui est enraciné. Sa situation spirituelle ne dépend pas des circonstances, mais sa vie intérieure, il reste ferme dans son cœur et sa foi reste véritable. Il est enraciné en Dieu. Il est celui qui marche dans la bonté de Dieu. Et la Bible dit tout ce qu'il fait reçu. Donc tout ce qu'il entreprend, il y a du succès. Même si les gens ne voient pas, tu peux commencer faiblement, mais tu finiras toujours par avoir du succès. Pourquoi? Parce qu'il est en communion avec le Seigneur. Parce que toutes ces activités sont dirigées par le Saint-Esprit. Parce que la seule efficace, bien-aimé, la seule façon efficace de réussir sa vie chrétienne, c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu et que tu laisses Dieu diriger ta vie, au lieu que toi-même tu diriges ta propre vie, bien aimé, tu risques de dépenser beaucoup d'énergie, tu risques de dépenser beaucoup de force, même beaucoup d'argent, pas de succès. Combien de gens ont été déçus par rapport à certains engagements qu'ils ont pris, des alliances qu'ils ont fait avec certaines personnes, des complicités, des partenariats qu'ils ont fait avec certaines personnes. Sans Dieu, tu ne gagnes pas. Quand on met Dieu de côté, on ne gagne pas. Et comme je l'ai dit, l'homme heureux est aussi appelé un juste. L'homme heureux, c'est l'ami de Dieu. L'homme heureux, c'est celui qui connaît Dieu dans sa profondeur. Mais Dieu est celui qui promet qu'il connaît la voie du juste. Ça signifie tout ce que le juste fait, Dieu voit. Et tout ce que le juste fait, Dieu approuve. Bien aimé, nous pouvons faire certaines choses. Par nous-mêmes, nous nous acceptons. Mais si Dieu n'accepte pas, si Dieu n'approuve pas, tout ce que nous faisons est rien. Pour rester un homme heureux, continue de marcher dans la vie de la sanctification. Sois loin du péché. N'envie pas les méchants. Car nous avons l'expérience de tous ceux qui nous entourent, de comment ils ont fini leur course. N'envie pas les méchants. N'envie pas le moqueur. N'envie pas le pécheur. Mais toi, attache-toi à Dieu. Le bonheur que tu as dépend de ta relation avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, qui est un homme heureux, qui est une femme heureuse. Amen. C'est cette femme qui ne s'assoit pas avec le méchant. C'est cette femme qui ne prend pas plaisir là où il y a le péché. C'est cette femme qui ne reste pas avec les moqueurs, qui sont là toujours pour juger les autres, qui sont là seulement pour minimiser, pour critiquer, dire des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Toi qui as le Saint-Esprit en toi, lorsque tu t'attaches aux gens là, au lieu que tu sois heureux ou heureuse, c'est la tristesse maintenant qui va commencer à t'envahir. Parce que la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Le péché vient pour attrister le Saint-Esprit. Le moqueur vient pour attrister le Saint-Esprit. Le méchant vient pour te minimiser encore, pour te mettre sur une mauvaise voie. Amen. Mais si tu t'attaches, comme la Bible nous dit, que celui qui demeure en Christ, que Christ demeure aussi en lui, il va porter beaucoup de fruits. Tu as constaté peut-être dans ta vie que tu ne produis pas beaucoup de fruits. Commence maintenant à examiner tout autour de toi. Tu fréquentes qui? Qu'est-ce que tu écoutes? Alléluia. Tout ça va influencer ta vie. Mais si tu veux être un homme, une femme heureuse, ne dépend pas des hommes. L'homme de Dieu vient de dire, l'homme heureux
ou une femme heureuse, ce n'est pas cette femme ou une femme qu'on va influencer facilement. Non. Tu ne vas pas t'attendre que les gens puissent te dire que tu es belle pour être heureuse. Les gens ne vont pas t'encourager de faire des choses pour que tu puisses te sentir dans ta peau. Il faut avoir la confiance en soi. Amen. Même si les gens ne te valorisent pas, toi-même tu dis que je les suis. Que ta joie ne puisse pas aussi dépendre des hommes. Est-ce que tu peux écrire la joie de l'Éternel est ma force? La joie de l'Éternel est ma force. Tu ne vas pas commencer à forcer. Parce que l'homme de Dieu a dit que c'est comme un arbre planté. Près des courants d'eau. Planté. L'eau déjà, ça représente la parole de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu a prié encore pour dire que aime la parole de Dieu. C'est là où tu seras ressourcé. Oh, on te présente comme un arbre. Tu es planté où? Combien de fois tu prends le temps pour lire ta Bible? Et il a dit encore que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite, médite. Est-ce que tu prends le temps dans la méditation? Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que réellement tu es un homme ou une femme heureuse? Ta joie ne puisse pas dépendre des hommes. Amen. Sinon, tu seras toujours déçu. Et puis que la réalité ne puisse pas te dire que non, tu n'es pas heureux ou heureuse. Non. Si tu as des promesses de Dieu, garde ça. Garde ça. Habakkuk nous dit qu'une prophétie marche. La prophétie marche vers son accomplissement. Que personne ne puisse étouffer ta joie. Sois un homme heureux. La Bible nous dit que réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Toi, tu te réjouis où? Est-ce que là où il y a l'alcool? Est-ce que seulement là où il y a des amis? Est-ce que là où il y a la foule, comme l'homme de Dieu a dit qu'il y a d'autres personnes qui pensaient, ma joie c'est seulement quand je vais à l'église. Maintenant les portes sont fermées. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Amen. Oh Seigneur, sois loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons écouter ces chants. Je vais appeler mes enfants en attendant l'homme de Dieu, si tu peux encore encourager les gens. Oui, pendant ce temps, je voudrais bien aimer là où tu es, tu vas aller prier avec moi. Je vais te donner quelques sujets de prière pour te conduire. Peut-être tu as oublié, tu t'es laissé emporter par des méchants. Tu as peut-être au travers de cette parole, tu t'es vu comment tu as été roulé par des méchants. Comment les pécheurs t'ont induit en erreur. Comment tu commençais aussi à te moquer des gens, toi qui n'avais pas l'habitude de se moquer des gens. Comment toi aussi tu as été roulé dedans. Alléluia. Et je voudrais que là où tu es, tu vas aller prier pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas corrompre ma conscience dans la corruption. Alléluia. Que je reste debout, que je sois un homme heureux, que je sois une femme heureuse. Aide-moi, Seigneur. Tu vas aller prier, bien-aimé. Là où tu es, prie le Seigneur pour que ta conscience soit tranquille. Amen, amen. Ta conscience soit tranquille. Que tu ne tombes pas dans la corruption. La corruption, ça signifie souiller ta conscience. La corruption signifie céder à la tentation. Que Dieu te garde là où tu es. Tu vas aller prier. Tu pries dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu ne tombes pas dans la corruption. Que ta foi ne soit pas infectée. Que ta vie ne soit pas induite en erreur. Que ta vie ne soit pas induite en erreur. Que le Seigneur te préserve du bien et du mal. Que le Seigneur te préserve du bien et du mal. Que tu parviens à distinguer qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien. Que le Seigneur t'aide à distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Oui, que tu sois la lumière, que tu sois le porteur de la vérité tout autour de toi. Que tu ne tombes pas dans les complexes d'infériorité ni de supériorité, mais que tu sois celui qui marche dans la voie du Seigneur, que tu ne sois pas dans des compromis, que tu ne marches pas dans des compromis avec l'ennemi, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne la force, et que tu sois conduit par le Saint-Esprit, que tu sois conduit par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, renouvelle Seigneur, renouvelle Seigneur, renouveler la force Seigneur, renouveler la conscience Seigneur, ou à ce moment que nous trouvons plaisir dans
à la loi de l'Éternel, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi. Je sais, Seigneur, que tu as restauré une personne aujourd'hui. Tu as restauré une personne aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Tu es Jésus. digne, papa. Il n'y a que toi qui peux nous donner la joie. Il n'y a que toi qui peux nous donner la vraie joie. Pas la joie où nous allons commencer à fatiguer. Et celui que nous choisissons comme les deux modèles. Tu dis, Seigneur, que nous soyons attachés à toi, comme les cèpes qui est attaché, Seigneur. Alors nous sommes des serments, que nous soyons attachés à toi pour produire du fruit. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens influencer notre vie, parce que tu es notre modèle. Tu es notre modèle. Tu es entré dans ce monde et tu es sorti dans ce monde pour être pour nous une référence. C'est de toi, Seigneur, que nous nous référons. C'est de toi que nous nous référons. Je viens, Seigneur, à ce moment, briser, Seigneur, tout ce qui a été compromis, tous les méchants qui étaient dans la vie de mon frère, tous les moqueurs qui étaient dans la vie de ma soeur, tous les pécheurs qui étaient dans la vie de mon frère et de ma soeur, qui le quittent maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin qu'il soit libre. Afin qu'il soit libre. Et pour commencer, il n'y a pas de retard de commencer avec toi. Ce n'est pas tard de commencer avec toi. Parce que tu es Dieu. Avec toi, nous pouvons recommencer. Avec toi, nous pouvons recommencer. Si nous recommençons pour les hommes, ils se moqueront de nous. Mais avec toi, nous pouvons recommencer. Avec toi, nous pouvons recommencer. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je bénis l'homme heureux, je bénis la femme heureuse, je bénis l'homme heureux, je bénis la femme heureuse. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Prends maintenant, entre en possession de ce que tu es, parce que tu as compris ton identité, tu as compris ta valeur, tu as compris l'essentiel de ce que tu es. Tu dois vivre heureux, tu dois vivre heureuse, parce que Dieu t'a donné les moyens, il t'a donné les moyens. La Bible est là pour ton instruction, la Bible est là pour ton instruction. Mets seulement en pratique la parole de Dieu. Tu auras des succès, afin que tu aies des succès, comme Dieu a dit à Josué, afin que tu aies des succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu feras, que tu aies la réussite, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la réussite là où tu es. 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 Reçois les clés maintenant. Reçois les clés maintenant. Reçois les clés maintenant. Tout ce que le diable a dérobé, reçois-les maintenant. Qu'il te retourne tout ce qui était tes bénédictions, tout ce qui était à toi, dans le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui as écouté ces messages, le Seigneur te demande maintenant que tu puisses avoir l'esprit de discernement. N'aie pas plaisir de rester là où il y a le méchant. Tu peux te séparer de d'autres choses que tu voyais que c'était important. Après,
ces moments où nous sommes confinés, que ta vie change, que tes fréquentations changent. Alléluia. Si tu avais l'habitude de fréquenter les méchants, il y a beaucoup de gens qui volent dans le magasin, qui trouvent ça normal, qui montent dans les trains, dans les trams sans payer, qui trouvent ça que c'est normal. Je viens te dire qu'il n'y a pas un petit péché. Tout aux yeux de Dieu, c'est un péché. Le Seigneur nous demande une vie de sanctification. D'autres personnes diront que nous sommes dans les temps de la grâce. Mais la grâce ne nous permet pas de faire n'importe quoi. La grâce ne nous autorise pas à prendre plaisir là où il y a le mal. À toi, qui sais déjà que tu es un appelé, un élu de Dieu, prends ce chapitre de Psaume, chapitre 1, tu commences au début, tu commences à méditer. Qu'est-ce que tu peux te séparer avec? Et le Seigneur va t'utiliser dans une autre dimension. Cette parole était pour toi. Que tu sois un arbre qui est planté au bord de courant d'eau. Prends plaisir de lire la Bible. Là où tu ne comprends pas, appelle l'homme de Dieu. Tu dis que je ne comprends pas. Et le Saint-Esprit va commencer à t'ouvrir d'autres choses. Nous allons prier pour vous. Pendant ce moment, est-ce que tu peux prendre un engagement? Tu es seul peut-être dans ta maison, il n'y a personne qui est à côté de toi. Mais sache qu'il y a le Seigneur qui te voit. Tu dis que Seigneur, oui, je ne prenais pas le temps de lire ma Bible. Je m'attachais à n'importe qui. Là où il y a des gens qui boivent l'alcool, je suis là. Là on dit qu'on va danser l'endombolo, moi aussi j'étais là. Malgré que je te servais, mais je n'arrivais pas à me séparer d'autre chose. Mais aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Que ma joie, mon bonheur va dépendre que de toi. Il faut que je puisse quitter. Il faut que je puisse quitter. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Va là où je vais t'envoyer. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur te dit de quitter maintenant. Oh, le bonheur d'Abraham ne dépendait pas de là où il était. Il a fallu qu'il puisse se quitter. Toi aussi, le Seigneur veut que tu puisses se quitter. La voix de l'Éternel sonne maintenant dans ton cœur. La Bible nous dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que tu sois une autre personne après ce confinement. Papa, nous prions pour cette personne. Merci Seigneur, Papa. Qui prend l'engagement de tout quitter. Qui avait l'habitude d'aller au magasin voler. Qui fréquentait des gens de mauvaises voies, de mauvaises vies. Mais qui prend l'engagement de te suivre dans la vérité. Qui veut se séparer du mal. Ô éternel Dieu, nous nous associons à elle. Pendant ce moment, Seigneur, qu'elle puisse encore prendre les temps pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous arrivons au moment où nous allons donner nos offrandes. Si cette parole t'a fait du bien, tu peux aller s'aimer dans ta maison. Il y a une alliance que j'espère que tu es en train déjà de tisser avec Dieu. Au fur et à mesure, nous allons commencer à nous préparer de comment notre après-confinement sera. Mais pour aujourd'hui, je te demande de publier cette annonce. Sache que nous sommes dans l'arche. Le Seigneur nous garde. Et bientôt là, nous allons sortir. Bientôt là, nous allons sortir. Gloire au Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Hey, alléluia, sois dans la joie. Tout est bien fait dans ma vie, et ta grâce infinie, reçois ma louange. Reçois ma louange. Merci Jésus. Tout est bien fait dans ma
et louange. Yahweh, reçois ces offrandes que nous t'avons données. Ni n'est comparable à toi. Merci pour chaque personne qui a partagé. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous sommes la communauté chrétienne Reste de Victoire. Voilà, nous arrivons à la fin. La communauté chrétienne Reste de Victoire, située à la rue Plenke 17 2502 à Bienne. Et nous croyons, nous espérons, comme nous le disons, nous voudrions que lorsque c'est très bientôt, peut-être au mois de juin, nous allons reprendre nos cultes habituels dans cette adresse-là, sur cette adresse de la rue Plenke 17 2502 à Bienne. Mais vraiment, pour la gloire de Dieu, nous voudrions témoigner que quelqu'un, ce jour-là, vienne nous rejoindre parce qu'il avait pris plaisir de nous écouter, de nous suivre au travers des médias, au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et là où vous êtes, ne manquez pas de nous contacter, ne manquez pas d'avoir du coaching parce que nous sommes là aussi, nous sommes là comme nous le faisons aussi à beaucoup de gens. Nous coachons, nous donnons des conseils pour que les gens puissent aller de l'avant, pour aller de l'avant. Vraiment, reste un homme heureux, reste une femme heureuse. Mais les secrets puisent dans la parole de Dieu. Comme je t'ai dit, tous les 150 psaumes ont été écrits pour encourager l'homme heureux et la femme heureuse. Que le Seigneur te bénisse encore là où tu es. Amen, amen. Rendez-vous mercredi à 19h. Je chante ce chant qui est déjà, on déjà. Yesu Kolo.
Dieu vous bénisse abondamment. Le rendez-vous est pris pour mercredi à 19h pour notre moment de la semaine, notre culte de la semaine. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Commençons à nous préparer déjà de l'après-confinement parce que quand nous allons sortir, nous ferons un culte d'action de grâce, un culte de louange pour la gloire de notre Dieu, pour lui dire merci, pour témoigner de ses bienfaits, de son amour. Mettons-nous déjà que tous les hommes heureux, toutes les femmes heureuses, nous nous préparons pour glorifier notre Seigneur. Comme nous l'avons déjà une fois dit, tout ce qui commence a une fin. Il y avait un début de confinement, il y aura la fin du confinement et nous allons continuer avec notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. À très bientôt.